Bonjour tout le monde, c'est lundi, j'espère que vous êtes au taquet parce que va y avoir du sport aujourd'hui. Allez, je vous emmène. À vos baskets, à vos chaussons ou comme vous préférez, à vos cafés même peut-être plus tard, mais surtout à l'eau aujourd'hui avec le Cercle des nageurs de Nyon, deux jeunes qui ont été formés dans ce club mythique à Nyon et qui ont représenté la Suisse au championnat d'Europe U16 en water-polo en Slovénie. Ils seront avec nous aujourd'hui sur le plateau. Ensuite, c'était la rentrée des sports avec des festivals, le foot des talus qui a repris, tout ça en images à voir avec Samir. Je crois que c'est l'heure du café. Florian, tu es là? Moi, j'ai pas mon café, il est encore froid, mais c'est pas grave. Mais salut Andrea. Très froid. Comment ça va en ce lundi? C'est l'heure de la jazette. Mais oui, on reprend. Et je dois dire que ce matin, j'ai bien envie d'aller au camping d'Orel, tu sais. Ouais, Le côté, comprends. le lac, juste en face de ta tente, et des mobil-homes, tout ça, c'est incroyable. Ouais, ça donne envie comme ça, les pieds dans l'eau. De prolonger Ouais. l'été un Ouais. petit peu. Bon, du sport ce week-end, mais la politique qui reprend. Il y a des dates importantes Ouh là là. à mentionner, à Mmh. suivre en direct sur NRTV. Vous le savez, c'est le retour des conseils communaux filmés en direct sur NRTV. Déjà, tout d'abord, le 28 août, le conseil de Gland. Et puis, le 1er septembre, à Nyon. Qu'est-ce qu'il y aura au menu, Florian? Du 1er septembre, Nyon s'engage toujours et encore. Il y aura une communication municipale puisque l'exécutif a décidé de présenter au Conseil un état des lieux de son plan d'action climatique adopté par le Conseil communal en 2019. Mais il n'y a pas que ça. Le vert est toujours tendance. Le vert est toujours tendance. Il va y être beaucoup question d'écologie, mais aussi de femmes, qui est l'avenir de l'homme, comme tout le monde le sait, puisqu'il y aura aussi un préavis qui va être déposé. Le but, il s'appelle déjà Femmes de Nyon, par elle et par Nyon. Et ce but, c'est des actions de valorisation des femmes dans l'espace public. Il comprend aussi un petit volet sur la publication d'un livre. Ça vous parle, Andrea? Oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette exposition à Nyon, et bien les femmes qui sont mises à l'honneur aujourd'hui au travers de la politique également. Il y a ce dicton qui dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je suis pas trop d'accord, c'est plutôt à côté, hein, comme ça, côte à côte, en équipe, Florian. En équipe, exactement. Du côté de Gland, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Retrouvez Ah. donc le 28 août, conseil communal Voilà, de Gland. c'est ce jeudi déjà, hein, effectivement, la première diffusion en direct, ça relance toute l'activité politique du district. Eh ben, on va parler d'arrêté d'imposition 2026 et puis de crédit d'investissement pour finaliser le plan d'affectation Gare Sud. Très bien. Et puisqu'on est à table, la table du 10 à Nyon qui a ouvert en avril dernier, et puis cette fois-ci, ce sera un café-bar qui ouvre. Explique-nous tout ça. Oui, c'est la petite sœur, hein. On se souvient que la municipalité, l'exécutif souhaitait faire en sorte que bien cet espace soit redonné aux piétons, qu'il y ait plus de vie. Et le 3 septembre va ouvrir un nouveau café-bar. Alors, on va aller voir ce que ça donne. On va goûter tout ça, puis je reviendrai te faire un petit bilan. Avant de partir, on fait un plouf dans l'eau, puisque c'était la nouvelle de la semaine dernière, puisqu'on va en parler aussi aujourd'hui avec le water-polo. La piscine du centre sportif du Rocher, entièrement refaite, qui accueille ses premiers élèves dès le 1er septembre prochain, et les clubs aquatiques dès janvier 2026. Une piscine donc qui n'est pas ouverte au public. Ça a déjà fait un peu jaser sur nos réseaux sociaux. Alors, ça fait un petit peu jaser, mais ça permettra aussi de libérer d'autres espaces, d'autres lignes au COSI. Donc, moi, je propose qu'on regarde déjà un petit peu comment ça se met en place. Hein. Là aussi, ça va ouvrir dès le 3 septembre. Puis les clubs, ils en profiteront que dès janvier 2026. Alors, on va suivre cette affaire. De toute façon, la piscine, le plan Alvin et tout ce qui nous permet de garder un petit peu d'été au fond de nous, ça nous intéresse. Donc, on suivra ce dossier. Ah oui, on garde encore un petit peu d'été. Allez, santé. Et on se Santé. retrouve demain pour FC Politique, Florian. Ouais. Allez, vous restez avec moi et vous prendrez bien un petit Sport Express.
Les terrains ont vibré ce week-end pour la grande rentrée du sport régional. En image du duel serré entre Cran et Gland en 3e Ligue, la démonstration de Bur-Saint-Roch-Pérois en 2e Ligue, en passant par un festival de buts pour le Stade Nyonnais. Une victoire éclatante pour le HBC Nyon. L'émotion était au rendez-vous. Du sport, il y en avait aussi lors du festival des sports qui avait lieu ce dimanche à Nyon. Que d'émotions que nous fait revivre Samir Abid. Ce week-end marquait la véritable rentrée du football régional, avec des terrains qui reprennent vie et des tribunes aussi qui retrouvent leur ferveur. En 3e Ligue, samedi soir, le FC Cran recevait la réserve du FC Gland. Sur le papier, c'est une affiche entre deux équipes qui devraient jouer les premiers rôles cette saison. À la 48e minute de jeu, corner pour Gland, ballon parfaitement déposé et c'est Yann Chamba qui s'impose dans les airs pour ouvrir le score. Derrière, Cran réagit, pousse, l'intensité monte et finalement à la 83e minute de jeu, nouveau corner cette fois pour les locaux. Le ballon traîne et c'est Kylian Pakani qui déclenche une frappe superbe, imparable qui ramène Cran à hauteur. Un but qui change le scénario de ce début de saison, 1 point chacun et l'impression que ces deux-là se recroiseront en haut du classement. Toujours en 3e Ligue, la réserve du Ester-Sainte se déplaçait ce week-end du côté de la Vallée de Joux. Pour son premier match de championnat, les hommes de Melchior Tirado ont vécu une rencontre intense, rythmée et disputée jusqu'au bout. Les deux équipes se sont livrées à un véritable mano à mano avec des occasions de part et d'autre et un jeu rapide qui a tenu les spectateurs en haleine. Ester-Sainte a su faire preuve de sang-froid dans les moments décisifs. Haussmann, Wolfensberger, Sermier et Pakani ont trouvé le chemin des filets et permis à leur équipe de s'imposer sur le score serré de 5-4. Une victoire qui lance idéalement la saison et montre que la réserve du Ester-Sainte pourra compter sur sa solidité offensive et sa capacité à tenir sous pression. En 2e Ligue, le ton était bien différent. Bur-Saint-Roch-Pérois n'a pas fait dans la dentelle pour son premier match de championnat. 8-0 face au FC Thieran, un promu qui découvre la division et qui a payé son manque d'expérience. Ce genre de score, ce n'est pas seulement 3 points, c'est aussi une confiance qui s'installe, des automatismes qui se mettent en place et un message envoyé aux autres équipes. Il faudra compter avec eux cette saison. C'est vrai qu'on surfe sur la fin de la deuxième partie de saison l'année dernière. Je pense qu'on en a tiré aussi beaucoup de leçons. La préparation a été meilleure que l'année dernière. Mais il y a des bons petits jeunes aussi qui nous ont rejoints, qui ont faim. Et ça fait partie aussi de la politique du club de former aussi des jeunes joueurs à fort potentiel comme Fabio Morello qui est parti à Lausanne-Ouchy. Et puis voilà, maintenant ça se passe très bien, franchement c'est bien. Ils ont été un peu surpris par l'intensité qu'on a mis, mais nous c'est pas notre problème. Nous on a fait le match qu'il fallait, on a mis les buts, on a fait un clean sheet, donc franchement c'est une bonne soirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. En Challenge League, on monte encore d'un cran avec le Stade Nyonnais qui recevait le FC Arau. Une formation ambitieuse, clairement tournée vers la montée. Le défi était grand et le match a tenu toutes ses promesses. 9 buts au total, des retournements de situation, un scénario difficile à suivre tant il y a eu d'actions et surtout un triplé de Joris Manquant qui a marqué les esprits. Au final, courte défaite mais beaucoup d'enseignements à tirer, du caractère, de l'envie et la capacité de rester dans le match même quand il s'emballe. Prochain rendez-vous déjà mardi soir à Colovray contre Étoile Carouge. Et puis on termine avec du handball. Le HBC Nyon lançait sa saison avec un match de coupe face à la réserve d'Ouster. Pas de suspense cette fois, un match maîtrisé, une défense solide, une attaque efficace et au final le score est large, 41-24. Une victoire qui lance bien leur campagne et qui leur permet de passer sans trembler au tour suivant. Ce dimanche, la ville de Nyon a vibré au rythme du sport avec le grand retour annuel du Festival des sports organisé par la ville de Nyon. De 10h à 16h, les quais de Rive ont accueilli près de 50 clubs locaux, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir une quarantaine de disciplines sportives. Au programme, des initiations au hockey, à l'aviron, au tir sportif, au disc golf, ainsi que des démonstrations de judo, de grimpe, de hip-hop et de zumba. Les plus jeunes ont pu s'essayer à des défis ludiques, tandis que les adultes ont participé à un rallye sportif ponctué de défis variés. Une journée conviviale, gratuite et ouverte à tous, qui a permis de mettre en lumière la richesse du tissu associatif sportif nyonnais.
À tout juste 15 ans et formé au Cercle des nageurs de Nyon, Raphaël Fontanella et Oscar Harrington viennent de vivre une sacrée aventure, représenter la Suisse au championnat d'Europe U16 de water-polo en Slovénie. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue les garçons. Prenez place. Merci. Bonjour. Samir Abid. Toujours là, en pleine forme lundi. Comment ça va? Bien, et toi? Bah oui, on a la patate, on adore. On est rendez-vous pour le sport, on se fait plaisir. Samir, est-ce que tu peux nous présenter nos invités du jour? On commence avec Raphaël. Oui, aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux jeunes espoirs du water-polo de la région de Nyon. Raphaël Fontanella, joueur du Cercle des nageurs de Nyon, il a 15 ans. Il a été sélectionné avec l'équipe de Suisse U16 pour partir en Slovénie, pour affronter toutes les meilleures équipes d'Europe. Et à sa droite, Oscar Harrington, il a 15 ans également, il joue du côté de Lausanne Aquatics, également un espoir du water-polo de la région, un Nyonnais, un pur produit nyonnais. Oscar, lorsque tu as été sélectionné, lorsque tu as appris ta sélection, comment est-ce que tu te sentais? C'était quoi les premières émotions? J'étais super content parce que c'est vraiment une occasion incroyable de participer à ce championnat et puis j'étais vraiment heureux de pouvoir y aller, surtout avec cette équipe. Et toi, et vous, Raphaël, vous vous rappelez, lorsque vous avez été sélectionné, lorsque vous avez appris cette nouvelle, comment est-ce que vous êtes senti? J'étais assez content et fier de moi parce que je n'étais pas sûr d'être sélectionné vu que je suis assez, on va dire, nouveau dans ce sport et du coup, j'étais très très content. Donc un parcours réussi pour l'équipe de Suisse qui, malgré une victoire, malgré une défaite peut-être en début de championnat, vous avez quand même réussi à finir 5e en battant le pays hôte lors d'un match décisif pour la 5 et 6e place. Ce qui est assez exceptionnel, et ce qu'on peut dire ici, c'est que ces deux jeunes talents, qui ont d'ailleurs nagé ensemble à vos débuts au Cercle des nageurs de Nyon, on y reviendra d'ici quelques instants, mais c'était les deux seuls Vaudois à représenter la Suisse. Ça, c'est une fierté aussi pour notre région et pour nous, Samir. C'est vrai, oui, les deux seuls romans, les deux seuls francophones de l'équipe. Oscar, est-ce que ça a été compliqué? Parfois, c'est un petit peu difficile de ne pas comprendre ce que les Suisses allemands se disent entre eux, surtout que c'est du suisse allemand et pas de l'allemand. Donc c'est dur à comprendre, même si on fait l'allemand à l'école. Mais ça dépend qui. mais j'avais Raphaël. Ouais, vous nous avez avoué que vous n'étiez pas forcément doué pour les langues. Actuellement, vous êtes d'ailleurs en sport-études, Oscar. Raphaël, vous êtes ici au gymnase à Nyon. Mais pour cette histoire de langue, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur une petite anecdote qui est assez sympa. C'est que vous racontez avoir adoré le moment où il fallait chanter l'hymne, les hymnes nationaux. Donc vous l'avez appris pour l'occasion. Oui. Ah, tous les deux. On l'a fait. Ouais. Donc il n'y avait pas que des défis sportifs, il y avait aussi un autre enjeu, le fait de représenter la Suisse comme ça, de porter ses couleurs. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Vous dites que c'est de la fierté, mais ça représentait quoi? Peut-être Raphaël. Honnêtement, juste représenter son pays, c'est beau, c'est pas donné à tout le monde et du coup c'est une chance et aussi un talent, on va dire. Je sais pas quoi dire. Ouais, ça met une petite pression quand même, Oscar? Ouais, on avait un petit peu la pression avant les matchs, mais on était vraiment une équipe super soudée. Et puis, on s'entraidait beaucoup dans l'eau et puis hors de l'eau, même quand quelqu'un faisait une erreur, etc. Donc, je pense que avant les matchs, on était tous au taquet. On voulait tous faire le mieux possible, avec une petite pression, mais pas forcément une pression négative. C'était quelque chose de bien. Ouais, comment cette mayonnaise, elle prend finalement? Parce que vous ne vous connaissez pas les uns les autres. C'est vrai que vous êtes ensemble pour la première fois peut-être dans le bassin. Je ne sais pas s'il y a des entraînements qui se font avant ou pas. Mais voilà, vous ne vous connaissez pas, c'est des langues différentes. Donc comment ça se passe ce moment-là? Raphaël, pour vous? Le coach, il nous parlait souvent en anglais, surtout pour nous et les Tessinois. Mais sinon, par ces difficultés dans les langues, c'est beaucoup entraîné et fait pas mal de matchs ensemble. Matchs d'entraînement, on a joué contre les U18 de Lugano, si je me souviens bien, en mars. Mm-hmm. Et tous ces petits entraînements, ça a permis de nous souder. Et, maintenant, on se connaît assez bien et c'est sympa. Oscar, on l'a dit, donc vous avez terminé 5e lors de ces championnats d'Europe. C'est quoi le sentiment? Il y a de la frustration vous auriez pu faire mieux, ou alors il y a quand même une satisfaction d'arriver quand même 5e au championnat d'Europe? Alors, on aurait pu faire mieux parce qu'on a perdu 2 matchs, 2 buts, il me semble, et 1 au penalty. Ouais. Et donc c'était vraiment des matchs serrés.
Donc on aurait pu terminer un petit peu plus haut, mais comme on aurait pu terminer plus bas, parce que les derniers matchs étaient aussi très serrés, et on les a eu dans notre faveur. Donc c'était peut-être un peu frustrant de se dire « Ah, on aurait pu terminer plus haut ». C'était quand même une grande fierté de terminer 5e, surtout pour la Suisse, qui n'est pas un pays de water-polo normalement. Donc des matchs très serrés. Comment est-ce que vous analysez les détails qui font la différence dans ces matchs? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, on n'a pas lâché, pour moi. C'est ça qui était le plus important. Dans pas mal de matchs, on a commencé en étant derrière dans le score. Dans le dernier match, par exemple, contre la Slovénie, on perdait 5-1. Et on a pu remonter à 9-8 à la toute fin. Et donc, pour nous, c'était ça, vraiment, de garder la mentalité, de continuer à jouer et de ne pas se préoccuper du score. Juste jouer et puis essayer de remonter. Ça montre quand même un esprit de combattant, puisque la Slovénie était le pays qui vous accueille. Donc cette remontée, finalement, c'était assez joli, assez symbolique. Le water-polo, justement, on va en parler, mais en images, puisque ce week-end, il y a eu le Festival des sports, où tu y étais. Samir, tu as choisi le water-polo, c'est ça? C'est ça, Pourquoi Pourquoi le water-polo? C'est un sport, selon moi, pas assez médiatisé. Pourtant, il y a des très belles équipes dans la région qui font vivre ce sport. Moi, je suis allé à la rencontre de 2 clubs différents, donc celui de l'Aquatics Club de la Côte et celui du Cercle des Nageurs de Nyon. Un entraînement un peu spécial, hein, je me permets de t'interrompre, parce qu'alors là, c'était hors de l'eau. Oui, du water-polo à sec pour des raisons de sécurité et de logistique. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que les poloistes pensent de leur sport. Et on se retrouve du côté de Rive à Nyon, faire la jetée pour le Festival des sports organisé par la ville de Nyon. Il y a énormément de sports qui ont été mis à l'honneur aujourd'hui. Il y a 2 clubs de la région, le Cercle des Nageurs de Nyon ainsi que l'Aquatics Club de la Côte qui mettent à l'honneur leur sport en proposant une initiation. On va aller voir ce que les poloistes pensent de leur sport. C'est un des sports les plus durs au monde. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on a pied dans l'eau, mais on n'a pas pied. Donc il faut être un très bon nageur. C'est très complet comme sport. Il y a un aspect d'équipe qui est aussi très présent. Quand on fait du foot, on a les appuis plantaires. Alors que là, dans l'eau, on n'a aucun appui. Donc il faut vraiment découvrir ses appuis avant de prendre du plaisir. Parce que ça, c'est un sport vraiment dur. La valeur principale, c'est l'esprit d'équipe, la camaraderie. Quand on est dans un match et puis que c'est un peu difficile, on se serre les coudes, on est vraiment soudés. Et puis en fait, l'équipe, ça devient une équipe d'amis à force des saisons. Donc c'est ça principalement qui me motive à continuer encore et encore. Et je pense que c'est un peu comme le rugby, ça fait partie. Il y a un énorme fair play. Par contre, essayer de faire défense, essayer de prendre le dessus sur l'adversaire, ma foi, ça fait partie du sport. Il n'y a pas beaucoup de coups volontaires sous l'eau. Après, évidemment que c'est un sport de contact, donc il y a des fois des coups involontaires qui se donnent, mais c'est pas. La plupart du temps, ça reste un sport très fair play. Il y a beaucoup de respect entre les joueurs. Il y a une grande différence d'âge, donc je crois que le plus vieux a 56 ans. Et donc moi j'ai 15 ans, donc il y en a des encore plus jeunes que moi. Donc cet aspect on oublie un peu les âges et on joue pour s'amuser et pour gagner aussi. J'aime beaucoup ça. On a un père qui joue avec son fils, même en Ligue nationale B, donc ça c'est bien. C'est un sport où les gens ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent jamais, donc faut quand même les intégrer dans les équipes. Là cette année, nous on a 3 anciens qui sont allés faire les championnats du monde à Singapour, donc les plus de 50 ans, plus de 60 ans. Et la plupart jouent encore avec nous, avec la Ligue nationale B Aquatics. Et évidemment, tout le monde est prêt à laisser la place aux jeunes, mais il faut trouver les bons jeunes. Donc si on a des jeunes motivés, on est prêt à laisser la place, mais il faut encore les trouver. Oscar Harrington, on entendait Sébastien Avirio dire que le water-polo est l'un des sports les plus difficiles au monde. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, pour moi, oui. C'est un sport assez difficile. Pour ce qu'il disait des appuis, c'est dur au début de ne pas avoir d'appui et d'être comme ça dans l'eau en train de flotter. Et puis aussi sur le fait, juste physiquement, de nager, faire des allers-retours dans le terrain, tout en étant concentré sur où est la balle, où est notre joueur. C'est vraiment quelque chose de très demandant physiquement et mentalement. Raphaël, vous faites du water-polo, mais vous faites aussi du basketball à côté. Vous avez commencé comme ça d'ailleurs, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que le basket vous aide? Est-ce que c'est une force de faire un sport terrestre à côté de ce sport aquatique? Honnêtement, oui, parce que, par exemple, rien que pour une vision de jeu, comme Oscar a dit avant, en devoir ses coéquipiers, tout ça aide beaucoup parce que
déjà, c'est un peu plus rapide le basket. Du coup, avoir les visions, c'est assez compliqué. Et du coup, au water-polo, j'arrive à avoir une bonne vision sur tout le jeu. Et du coup, oui, ça m'aide beaucoup sur ce point-là. Et sinon, ça m'aide aussi inversement. Le water-polo, il m'aide pour le basket, rien que pour le côté physique. On développe un physique, un cardio beaucoup plus grand. Et du coup, oui, ça aide dans les deux cas. Il y a des mécanismes qui sont similaires entre les deux sports. On peut faire des écrans au water-polo. Oui, ça existe. C'est quoi faire des écrans, Samir? Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, dont moi, qu'est-ce que c'est faire des écrans au water-polo? Donc un écran, c'est une stratégie offensive qui se joue à deux, où le coéquipier se place devant l'adversaire de manière à ce que son coéquipier puisse passer. Donc voilà, c'est une technique d'obstruction de l'adversaire pour pouvoir laisser passer son allié. Oui, c'est juste. Donc comment est-ce que ça peut se produire au water-polo? Alors, ça s'appelle blocage, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste. Et c'est un des joueurs qui parle de l'aile, au 2 mètres. Il va sur le défenseur, on va dire, son coéquipier qui est plus haut, qui bloque le défenseur. Et du coup, le défenseur qui a suivi celui qui allait faire le bloc, il doit faire un choix entre soit rester avec son joueur, soit suivre l'autre joueur qui est en train de nager. Attention, pour moi, ça c'est très très technique, mais ça veut dire que finalement, il y a un exercice aussi mental et ça c'est intéressant. Je vous propose, puisqu'on parle de mental, de vous mettre au défi avec un exercice, c'est la séquence Baby Talk. Vous allez répondre aux questions de Samir tout en vous affrontant lors d'un baby foot. Messieurs, prenez place, Baby Talk. Ah, on sent la pression des sportifs qui prennent place. Raphaël, à droite, face à Oscar. Samir, c'est à toi. 0-0. Allez. Messieurs, c'est parti. Raphaël, est-ce que vous êtes plus rapide que Oscar dans l'eau? Non. Oscar, est-ce que vous avez un tir plus puissant que Raphaël? Non. Je pense pas. Raphaël, est-ce que Oscar parle plus que vous dans le vestiaire? Oui. Ça balance. Oscar, est-ce que Raphaël est plus discipliné que vous à l'entraînement? Non. Raphaël, est-ce que Oscar est le plus drôle de l'équipe nationale U16? Oh, vraiment pas. Oscar, est-ce que Raphaël est celui qui râle le plus pendant les matchs? Non, quand même pas. Raphaël, est-ce que Oscar est plus fort physiquement que vous? Non. Oscar, est-ce que Raphaël a plus d'endurance que vous? Je pense pas, non. Oscar, est-ce que vous aimez faire des longueurs à la nage? Moyennement. On veut la vérité. On a entendu tout à l'heure à l'heure de l'entraînement. Hein. C'est une corvée? Ça dépend quelle dose, on va dire. À partir de combien de traversées ça devient pénible? À partir d'1 kilomètre, ça devient long. Ah, eh ben. Raphaël, est-ce que Oscar a déjà fait une meilleure performance que vous en match? Une quoi? Une meilleure performance que vous en match? Non. Oscar. Ah oui, pardon, oui. Et il a mis un but. Ah oui. Oscar, est-ce que Raphaël a déjà marqué un plus beau but que vous? Oui. Il vient de le faire. Exact. Vous avez un souvenir précis? Il fallait chercher dans la mémoire. Il n'y a plus de souvenirs. Là, ils sont concentrés. Samir, question suivante. On enchaîne. Raphaël, oui. Est-ce que Oscar est plus concentré que vous avant un match? Je pense oui. Oscar, est-ce que Raphaël est plus stressé que vous lors d'un penalty? Et plus? Stressé. Non, je pense pas. Raphaël, est-ce que Oscar a déjà surpris tout le monde à l'entraînement? Oui. Oscar, est-ce que Raphaël chante plus fort que vous l'hymne suisse? Oui. Et en chanson, ça donnerait quoi si je vous donne 3, 2, 1, on se met à chanter? 1, là, je sais 2, plus, hein. 3. Ah oui, vous avez oublié les paroles, c'est ça? Moi, je les connais encore. Encore un peu. Le prochain qui marque le but, qui a marqué là? Moi. On n'a pas fini la phrase, donc Raphaël, vous devez chanter, c'est la punition. Fin du match. Je vous laisse revenir en chanson, s'il vous plaît. Là. On était combien à combien? 6-3. 6-3. Pour moi. Alors du coup, ouais, Oscar, on chante ensemble. Allez, revenez, 3, 2, 1, en chanson. Sur nos monts quand le soleil non, un brillant réveil. Samir, pas du tout l'esprit d'équipe. Hein. Je crois qu'on va s'arrêter là pour le chant. Très bien. Bon, j'aimerais revenir un petit peu sur vos parcours avec une petite anecdote. Je continue à balancer, moi. Je suis là pour ça aujourd'hui. Raphaël, il paraît que vous commencez le water polo avec votre maman qui vous a un petit peu forcé, c'est ça? Racontez-nous. C'est un peu ce que moi je pense, c'est
On va dire oui. Et c'est parce que je faisais de la natation un peu avant en compétition. Et vu que je faisais de basket aussi à côté, c'était en même temps les entraînements. Du coup, je pouvais pas faire les deux. Du coup, j'ai décidé d'arrêter la natation. Et elle trouvait que je faisais plus assez de sport. Et elle a regardé un peu quel sport avait des entraînements plus tard que le basket. Et il y avait le water polo. Et elle m'a un peu obligé d'y aller. Donc c'était un choix par défaut au départ. Ouais, on peut dire ça comme Ouais. ça. Et au fur et à mesure, vous avez appris à aimer ce sport, du coup? Oui. Et surtout, C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, ah bah tiens, là je tiens quelque chose et je m'amuse? C'est surtout grâce aux amitiés que je me suis faites là-bas dedans. On m'a très vite pris, on va dire, sous leur aile et ça m'a donné envie de rester. Et ça, c'est joli parce que vous nous confiez tout à l'heure que c'est aussi en affrontant des amis que ça vous met le défi de jouer et que ça vous donne un peu la niaque. Oscar, pour vous, comment est-ce que tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du water polo? Il y avait maman, papa dans l'histoire aussi qui poussaient un peu ou... aussi. Je faisais de la natation, mais j'aimais pas du tout faire les longueurs, même si j'étais bon. Et du coup, ma mère connaissait quelqu'un qui faisait du water polo et m'a proposé d'essayer. Et puis, j'ai beaucoup aimé dès le premier jour, donc j'ai continué. Ouais. Donc vous êtes les deux à 15 ans sélectionnés en équipe nationale. J'imagine que ça laisse rêver. Il y a peut-être de l'espoir pour en faire quelque chose. Est-ce que vous avez des ambitions dans le futur, devenir professionnel? Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer le water polo dans le futur et peut-être partir à l'étranger après le gymnase, par exemple, pour continuer à jouer. C'est quoi les pays qui donnent envie justement pour continuer sa carrière dans le water polo? Ce serait lesquels? L'Espagne, par exemple, parce que je suis espagnol, du coup, je parle la langue et puis ils sont bons. Donc, ça serait une option vraiment cool pour moi d'aller en Espagne si j'ai l'occasion. Il faut quitter la Suisse pour devenir un professionnel renommé. La Suisse ne permet pas. Les clubs suisses ne sont pas à très très haut niveau quand on arrive vers les plus vieux, même si chez les jeunes, on commence à devenir de plus en plus bon. Ouais. Et vous, Raphaël, vous avez des ambitions de devenir professionnel? Moi, j'aimerais juste, on va dire, continuer, voir comment ça se fait, mais j'aimerais bien continuer avec l'équipe nationale, voire même faire les JO avec la Suisse et faire quelque chose. Ce serait vraiment intéressant. Et si par l'avenir, il y a cet avenir professionnel qui viendra, je la prendrai volontiers et avec plaisir. Andrea, cette question, on l'a également posée à Sébastien Viriot, un entraîneur du Cercle des Nageurs de Nyon. Je propose qu'on regarde tout de suite sa réponse. Tu le vois où dans quelques années, Raphaël? Toi qui es son entraîneur, qui connaît bien, qui a aussi de l'expérience, toi tu as de l'expérience aussi dans le monde pro, tu le vois où? Alors moi j'espère que je le vois à Nyon le plus longtemps possible. Peut-être même un jour en première division, parce que là on vient de monter en deuxième division et Raphaël ce sera un joueur important de notre équipe qui vient de monter. Et j'espère qu'un jour il pourra jouer dans une grande équipe qui jouera peut-être même la Coupe d'Europe. C'est quoi ses plus grandes qualités? Il est collectif, il a vraiment une vision jeu qui est vraiment bonne. Il shoot bien et il joue toujours pour l'équipe et jamais pour lui. Alors déjà pour les deux, c'est deux Nyonnais, même si Oscar aujourd'hui joue à Lausanne, mais qu'ils continuent à travailler tous les deux parce que dans 2 ans, ils ont un autre championnat d'Europe moins de 18 ans et que maintenant, chacun dans leur club va devoir continuer à travailler. Et encore plus dur parce que c'est qu'une étape, les championnats d'Europe moins de 16 ans, et continuer à bosser. Raphaël, on l'a entendu, Sébastien qui vous souhaite de jouer dans un grand club d'Europe. Il y a un nom, il y a un club qui vous donne envie en Europe? Honnêtement, j'aimerais bien, si possible, partir en France parce que j'ai déjà aussi plein d'amis, assez d'amis, on va dire, en France. Et pouvoir jouer avec eux au plus haut niveau, ce serait vraiment intéressant aussi. Ouais. En tout cas, c'est prometteur. Quand le coach en parle, vous avez les yeux qui brillent. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça d'entendre ces retours? J'imagine que vous en avez souvent, mais là de le voir, avec ces ambitions-là qui sont pas rien, hein, ça va très très loin. Ça vous fait quoi? Quel effet? C'est vraiment cool d'entendre ça et de se dire que peut-être qu'on a la possibilité d'aller plus loin. Surtout qu'on travaille pour ça, travaille régulièrement et puis travaille dur. Donc c'est cool d'entendre ça et de voir le fruit de notre travail récompensé. Ouais. Oscar, Raphaël, merci beaucoup d'avoir partagé en tout cas ce moment avec nous. De jeunes talents qu'on aura plaisir à suivre évidemment durant toute la saison, Samir, et même à l'avenir. Je te laisse le mot de la fin. Oui, dans 2 ans, les championnats d'Europe U18. Alors, le mot-clé, c'était vraiment le travail. Je vous souhaite plein de réussite jusqu'à cet objectif. Andrea, merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine pour plus de sport, Samir. On Avec prend plaisir. rendez-vous à la maison, c'est noté. Demain, c'est le retour de FC Politique. Et puis mercredi, on sera là avec Shams. Ciao, ciao.